Vrai. Et d'ailleurs, c'est une tendance qui se confirme au-delà de l'Europe aussi. On le voit à travers toutes les géographies. Encore une fois, vrai. Un des principaux risques pour les assureurs, pas uniquement pour les assureurs d'ailleurs, c'est un des principaux risques pour la société, pour les entreprises, pour les individus. C'est ce qui ressort fortement à travers aussi nos enquêtes dans le Future Risk Report, qui est un exercice que nous réalisons maintenant de façon cohérente depuis 12 ans déjà. C'est encore une fois vrai. Effectivement, le vieillissement de la population, qui est un fait qu'on observe d'ailleurs à travers tous les continents, est maintenant signalé pour la première fois dans le top 10 des risques par les experts. Et quelque part, on le comprend en effet parce qu'on sent la tension que cela pose aussi sur les systèmes publics de santé, les systèmes publics de retraite. Donc c'est quelque chose maintenant qui apparaît aussi de façon explicite dans le top 10 des risques. Oui, c'est vrai aussi. Donc la biodiversité, c'est essentiel. Et toujours dans le Future Risk Report, donc le risque lié aux ressources naturelles et à la biodiversité est maintenant au rang 6 par les experts. Donc c'est quelque chose que nous regardons avec énormément d'attention. Et d'ailleurs, chez AXA, nous finançons la recherche académique sur la biodiversité à travers le Fonds pour le progrès humain. Sans prévention, sans action d'adaptation, ce serait vrai. Et donc c'est la raison pour laquelle nous choisissons chez AXA de nous inscrire dans l'action, certainement pas en isolation, mais en partenariat avec les autorités publiques, avec le milieu académique, bien entendu avec nos clients, les grandes entreprises, les petites entreprises et les particuliers. Donc c'est la raison pour laquelle il s'agit de mobiliser pour justement éviter d'en arriver à une situation où les risques deviennent inassurables. Faux. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille activement. Nous avons par exemple développé pas mal de solutions d'assurance inclusive. L'objectif est toujours de renforcer le tissu de la résilience au sein de la société. Et c'est pour ça que les assurances climatiques, mais aussi les assurances inclusives qui s'adressent à une large partie de la population sont essentielles pour nous. Alors, ce que nous observons, c'est que les jeunes générations Gen Z accordent beaucoup plus d'attention, effectivement, lorsqu'ils choisissent leur assureur, à voir effectivement leur attention par rapport aux aspects de solidarité, d'inclusivité et d'écologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est observé. Est-ce que pour autant, ils vont payer davantage pour ça? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est une dimension qui intervient dans le choix de l'assureur. Faux. Ce n'est pas appelé à la remplacer, mais par contre, ça la complète de façon extrêmement utile. Donc, l'assurance paramétrique répond à des besoins très spécifiques et est un outil qui est activement déployé, notamment par notre filiale AXA Climate. Mais ça vient en complément de l'assurance traditionnelle. Je dirais faux, dans le sens où les deux vont ensemble. On a besoin, c'est essentiel, on a besoin d'investir dans la prévention pour pouvoir continuer à indemniser. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Vous avez totalement raison. Et donc, c'est essentiel justement pour pouvoir continuer à assurer. Parce que si nous ne formons pas à la prévention, si nous n'aidons pas les clients à adapter leur comportement, et effectivement, c'est un comportement de prévention du risque, dans ce cas-là, lorsque les dommages arrivent sans prévention, ces dommages sont inassurables. Par contre, en combinant la prévention avec l'assurance, ça permet de réduire l'impact des dommages. Et donc, lorsque l'événement arrive, eh bien, l'assureur est en mesure effectivement de le couvrir. Donc,
chez AXA, nous aidons beaucoup de nos clients lorsqu'ils ont des choix d'implantation industrielle, par exemple, à effectuer. Eh bien, nous pouvons leur fournir des études de risque, qui indiquent voilà de quelle manière le choix d'implantation d'un site industriel sera sujet aux conséquences d'événements climatiques à l'avenir. Et parfois, il est possible simplement en déplaçant légèrement de quelques centaines de mètres le site, eh bien de réduire fortement le risque. Il faudra repasser l'interview dans 20 ans. Ici, ce que je dirais, c'est il y a des risques qu'on peut nommer aujourd'hui. Je pense à l'évolution de la menace cyber. Je pense aux risques liés à l'intelligence artificielle. Je pense aux risques liés au changement climatique, les risques géopolitiques. Dans 20 ans, en fonction de leur évolution, il est tout à fait possible que ce soit toujours ces mêmes risques qui soient extrêmement complexes à assurer en fonction de l'évolution. Et bien entendu, j'ignore ce que j'ignore. Donc, dans 20 ans, il y aura probablement aussi des nouveaux risques que nous ne pouvons pas nommer aujourd'hui et qui, là aussi, auront émergé et seront extrêmement complexes à assurer.